Bonjour, frères et sœurs, et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Le danger de la précipitation. Le danger de la précipitation. Le danger ici est défini comme une menace, un risque pour quelqu'un, toute source ou cause potentielle de dommages. Et la précipitation renvoie à la rapidité extrême, à un empressement, à une vitesse d'exécution. Et lorsque nous agissons par précipitation, nous sommes exposés et vulnérables. Dans ces moments, nous agissons par émotion, sans avoir canalisé toutes circonstances. Et dès lors, la menace nous guette, vu que nous sommes sans bouclier, sans parapluie. Et l'Éternel ne peut non plus être à nos côtés, car notre Dieu agit toujours avec nous lorsque nous sommes calmes, lorsque nous sommes posés. Tout enfant de Dieu qui se précipite dans un projet, dans un choix quelconque, etc., sans avoir la parfaite maîtrise des tenants et des aboutissants, s'expose à l'amertume, s'expose à la dépression, s'expose au regret et au stress permanent. Frères et sœurs, prenons toujours le temps de bien assimiler toutes choses et à ne surtout pas être dans la précipitation. Recevons d'abord les atouts et analysons les choses au travers du Saint-Esprit avant de nous lancer. D'ailleurs, la Bible affirme dans Luc 14, le verset 28, « En effet, si l'un de vous veut construire une tour, qu'il s'asseye d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Et voir s'il a de quoi la terminer. Une autre façon d'interpeller chaque enfant de Dieu à la vigilance, à faire attention, quel qu'en soit le projet ou le choix à faire, ne nous précipitons pas, ne soyons pas pressés. Qui va lentement va sûrement. Ce n'est pas le départ qui compte dans la vie, mais l'arrivée. Ne nous appuyons pas sur les circonstances ou sur nos désirs ou sur notre intelligence au détriment de Dieu, créateur de toutes choses, au détriment des voies et moyens qu'il met à notre disposition. L'Éternel parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais nous n'en prenons point garde, tout simplement à cause de la précipitation. Notre Dieu, à chaque situation, a son mot à dire, et il va nous envoyer des signaux afin de nous orienter, afin de nous conduire. Mais bon nombre d'entre nous, nous ne percevons pas ces signaux, simplement parce que nous sommes dans la précipitation, simplement parce que nous sommes envahis par l'esprit de la précipitation, et du coup, nous devenons aveugles à la présence de Dieu. Le juste doit marcher par la foi et non par la vue. Notre Sauveur, par exemple, était toujours relax devant la mer en furie, devant la foule en colère, devant la mort de Lazare. Jamais ce dernier n'a paniqué ni se précipité. Jamais ce dernier n'a cédé à l'esprit de précipitation, car il avait foi en Dieu et connaissait celui qui avait réponse à tout et qui avait solution à chaque problème et obstacle. Soyons donc les imitateurs de notre Maître. D'ailleurs, Ésaïe 52, le verset 12 déclare, « Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » Laissons le Seigneur nous entourer par devant et par derrière. Ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Ce verset nous enseigne à être patients et à être sur nos gardes. Que le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombera à cause de son impatience. Et l'Éternel ne pourra ni être devant lui, ni même derrière. Ne nous précipitons pas, frères et sœurs. Lorsqu'il s'agit de prier, de jeûner, de se sanctifier, de se repentir devant l'Éternel, précipitons-nous. Mais lorsqu'il s'agit des choix de vie, des défis, des opportunités, des résolutions, des prises de parole, ne nous précipitons jamais. Je dis ce matin jamais. Car une mauvaise décision peut avoir de lourdes conséquences et déstabiliser totalement notre destinée. Donc prenons le temps d'observer, le temps d'analyser minutieusement, le temps de juger, le temps d'avoir et de mettre à nu les tenants et les aboutissants. Il faut surtout avoir les signaux et percevoir les signaux du Seigneur, les signaux de Dieu, les signaux du Saint-Esprit avant de se lancer dans tout projet ou initiative. Ayons l'appui de Dieu
afin d'éviter la confusion, afin d'éviter la dépression, les maux de tête inutiles. Car si cela n'est pas fait, nous allons commencer à marcher en opposition avec notre destinée. Nous allons commencer à retarder notre vie, tout en croyant inconsciemment que nous sommes sur la bonne voie, sur le chemin tracé par Dieu pour nous, alors que c'est faux. Soyons réfléchis, soyons posés. C'est pourquoi bon nombre se suicident lorsqu'ils constatent à la dernière minute qu'ils ont été bernés par les illusions de la chair, que l'Éternel n'était pas à leur côté, qu'ils tournaient en rond et que les projets et promesses n'étaient que des fantasmagories. Soyons sages, soyons posés, car tout cela qui marchent sous la houlette de l'esprit de précipitation et veulent que leur vie passe à la vitesse supérieure, comme un éclair, s'exposent à la mort physique et spirituelle. Frères et sœurs, soyons vigilants, soyons posés, soyons calmes. Lorsqu'une situation se présente à nous, ne nous précipitons jamais. Prenons le temps de bien assimiler les choses, le temps de bien être conduit par l'Esprit de Dieu, le temps de bien savoir où nous allons poser les pieds. C'est hyper important. Sinon, nous allons connaître l'amertume, le regret, la frustration. Soyons posés. Bon nombre de grands hommes dans ce monde ont perdu la grâce du Seigneur, ont perdu le respect des autres, le respect de leur famille, le respect de leurs aînés, le respect de leurs femmes, à cause de la précipitation. Ne nous précipitons pas. Les enfants de Dieu doivent être posés, doivent être calmes et surtout se confier à l'Éternel. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais nous n'en prenons point garde parce que nous sommes tellement obnubilés par nos désirs, obnubilés de vite arriver. Nous allons arriver avec Dieu à coup sûr. Mais soyons posés. Prenons le temps de vérifier, le temps d'être enseigné, le temps de mûrir avant de nous lancer dans quoi que ce soit, pour éviter la confusion, pour éviter le stress, pour éviter de revenir en arrière à chaque fois. Les enfants de Dieu sont là pour avancer, pour s'élever, pour réussir. Mais il y a un temps pour tout. Ce n'est pas parce qu'une opportunité se présente que nous devons déjà croire que c'est le moment opportun ou bien c'est le temps de Dieu. Non, le diable a beaucoup de ruses. Le diable est malin. Le diable a un plan aussi pour nous. Le diable va nous tendre des pièges. Le diable va nous empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu. Parce qu'en tout précipitant, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être c'est pas aujourd'hui que le Seigneur voulait que tu voyages. Peut-être c'est dans 2 semaines, peut-être c'est dans 2 mois. Peut-être c'est dans 1 an que tu dois normalement te marier. Mais si tu es là pour copier ce que les autres font, tu veux aussi à tout prix entrer dans ton habit de gloire sans l'autorisation de Dieu. Tu seras dans la précipitation. Et tu risques d'être dans de sérieux problèmes. Tu risques même perdre ton âme, ta vie. Soyons posés, soyons patients et attendons le temps de Dieu. Attendons les éléments que le Seigneur présente. Le Seigneur a toujours des éléments à nous montrer, à nous démontrer que mon fils va de ce côté, ma fille vient de ce côté. Observons, ayons le discernement. D'ailleurs, ce discernement, c'est une arme pour tout enfant de Dieu. Sans discernement, nous ne pouvons pas percevoir les signaux de Dieu. Nous ne pouvons pas. Raison pour laquelle chacun de nous doit demander à Dieu de l'accorder le discernement. Le discernement va nous permettre de mieux voir les choses cachées, de mieux assimiler ce qui paraît anodin et de mieux interpréter nos choix, de mieux nous canaliser. Frères et sœurs, demandons au Seigneur le discernement. C'est une arme invisible, mais très puissante, qui permet à tout enfant de Dieu de mieux se situer, de mieux avancer dans la vie. Bon nombre d'entre nous, nous voulons bien nous marier, nous voulons voyager, nous voulons réaliser nos rêves aussi. C'est normal, c'est normal. Et le Seigneur nous aide dans tout ce que nous
demandons avec foi. Mais des fois, nous n'arrivons pas à déceler le plan de Dieu, les voies de Dieu. Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont aux hommes. Le Seigneur nous révèle certaines directives, des voies. Il nous conseille, mais la plupart du temps, la précipitation nous empêche de voir la grandeur de Dieu dans nos vies. Soyons posés, soyons intelligents. Lorsque nous avons des projections, nous devons croire à ces projections. Parce que le Seigneur a pour but de faire en sorte que chaque enfant de Dieu soit à l'aise. Chaque enfant de Dieu doit mûrir. Chaque enfant de Dieu doit réaliser selon la volonté de Dieu. Nous devons réaliser nos projets selon la volonté de Dieu. Oui. Et sachant qu'il y a une grande différence entre la précipitation et l'exactitude. L'exactitude est le niveau de fidélité du résultat par rapport à la réalité. L'exactitude est en conformité avec la réalité. Raison pour laquelle, face à toute situation positive ou négative, nous devons rester calmes. Quand on connaît réellement Dieu dans toutes ses voies, on reste calme, on lui fait confiance. On attend les signaux du Seigneur. On attend les messages du Seigneur. Car dans la précipitation, lorsque nous nous lançons en ignorant complètement qu'il y a anguille sous roche dans nos choix, nous nous exposons au danger. Nous nous exposons à aller embrasser le diable. Parce que lorsque tu te précipites, tu oublies même que le danger existe. Dès lors, pour éviter le piège de la précipitation, nous devons nous remettre à Dieu. Surtout lorsque nous connaissons la toute-puissance de notre Dieu. Nous devons lui faire entièrement confiance et ne pas compter sur nous-mêmes, mais être attentifs aux signaux envoyés par ce dernier pour chacune de nos initiatives, pour chaque choix que nous voulons entreprendre. Et nous devons solliciter son aide pour mieux nous orienter, tout en étant calmes et posés. Car à chaque situation, le salut ne nous vient que de Dieu. Toutes les situations que nous vivons, le salut ne vient que de Dieu à chaque fois. Donc, soyons posés. Car si nous voulons marcher de nous-mêmes, on s'expose aux ténèbres. Car dans la précipitation, il y a toujours un manque de discernement dans nos choix, dans nos prises de décision. Il y a toujours des épées de Damoclès qui survolent nos têtes. Raison pour laquelle nous devons nous confier totalement à Dieu. Il va nous orienter, il va nous conduire, il va nous tenir par la main, par le bras. Combien de choix faisons-nous à longueur de journée, à longueur d'année? Combien réussissent? Mais la plupart du temps, c'est parce que cela n'est pas éclairé par les décisions de Dieu. Cela n'est pas éclairé par le Saint-Esprit. Cela n'est pas éclairé par la volonté de Dieu. Ne nous lançons pas dans des investissements sans avoir les tenants et les aboutissants. Ne nous lançons pas dans des projets, dans des choix, sans avoir la parfaite maîtrise de la volonté de Dieu. Sinon, ça sera peine perdue. Ça sera peine perdue. Nous serons en train de marcher dans un désert aride. Dans un désert où aucune plante ne peut pousser. Et nous aurons l'impression que le Seigneur n'est pas avec nous, qu'il ne nous parle pas, qu'il ne nous enseigne pas. Le Proverbe 21, le verset 5 déclare: « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Une façon de nous interpeller
C'est des leçons de vie que le Seigneur enseigne à ses créatures, enseigne à ses disciples, enseigne à ses enfants. Les projets, les ambitions de l'homme appliqué, de l'homme qui s'est discerné, de l'homme qui marche selon la volonté de Dieu, mènent à l'abondance et à la réussite. Mais l'esprit de précipitation est voué à l'échec. Et même pour les véritables serviteurs de Dieu, la Bible nous met en garde contre l'esprit de précipitation dans 1 Timothée 5, le verset 22. La Bible déclare, « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Toi-même conserve-toi pur. » Paul écrivait à Timothée, son fils dans la foi. Ce dernier attire son attention à ne pas prier ou imposer les mains aux autres par empressement, par précipitation, mais attendre le signal du Saint-Esprit, mais attendre le message, l'accord de Dieu, pour ne pas connaître l'humiliation, pour ne pas connaître la déception. Frères et sœurs, laissons le Saint-Esprit nous entourer par devant et par derrière. Lorsque nous avons un projet de vie, lorsque nous avons des choix à faire, lorsque nous voulons prendre des résolutions, soumettons cela à Dieu et laissons le Tout-Puissant nous guider. Laissons le Tout-Puissant nous montrer les canevas à suivre. Laissons le Tout-Puissant nous conseiller, nous mettre à nu les choses invisibles. Parce que dans le feu de l'action, nous ne pouvons pas tout observer. Raison pour laquelle nous devons être calmes, posés, demander le discernement à Dieu face à toutes les situations. Et notre vie sera meilleure. Notre vie sera manifestée par la joie de vivre, par la grandeur. Car lorsque tu es conduit par Dieu, lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, qu'importe le temps, tu finiras par réussir. Et ta réussite sera une réussite glorieuse, une réussite que personne ne pourra ôter ou manipuler. C'est ce thème qu'on avait à développer ce dimanche. Bon début de semaine et merci.